Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle formation de la série WebDev. Il s'agit donc de la formation WebDev 22 Perfectionnement, dans laquelle nous allons étudier des concepts un petit peu plus avancés sur WebDev. Alors tout d'abord un petit rappel sur le cursus des formations WebDev. Donc on a commencé par les fondamentaux, la formation avancée. Il s'agit donc ici de la formation Perfectionnement, comme je vous le disais, qui sera suivie d'une dernière formation pour la série qui s'appellera Expert. Qu'est-ce qu'on va aborder dans cette formation? Eh bien, voici le menu, voici le plan de la formation. Donc évidemment, nous sommes sur la première partie, présentation de la formation et du projet pour la prochaine vidéo. Ensuite, création du projet et de la base de données. Et nous aborderons, pour commencer, des concepts de programmation. La première chose que nous verrons, ce sera le clonage de champs. Le clonage de champs qui vous permet donc de cloner, comme son nom l'indique, des champs dans une page WebDev. Alors particulièrement intéressant pour remplir par exemple des colonnes à partir d'un fichier, quand on ne les connaît pas à l'avance, quand on est en train de développer, on ne sait pas encore quel fichier on va afficher. On peut le faire donc en temps réel, en programmation, avec le clonage de champs. Nous verrons ça en exemple. Ensuite, nous aurons une petite vidéo sur l'animation des champs. Donc là, nous verrons quelles sont les différentes animations que l'on peut faire sur une image, notamment. Ceci donc soit à partir de l'éditeur, soit également par programmation. Nous aurons ensuite une formation, une vidéo sur les tâches différées. Alors les tâches différées et les tâches planifiées, c'est pas tout à fait la même chose. Dans les deux cas, il s'agit de différer ou de reporter des traitements. Dans un cas, on va donc planifier un traitement qui va s'exécuter par exemple à intervalles réguliers. Ça, c'est plutôt les tâches planifiées. Et les tâches différées, ce seront plutôt des tâches qui sont déclenchées par une action de l'utilisateur sur votre application, sur votre page web, sur vos pages web, mais on ne veut pas, donc pour une raison ou pour une autre, on ne veut pas exécuter immédiatement la fonction associée, donc on diffère l'exécution de ce qui est demandé par l'appui de ce bouton. Par exemple, l'envoi d'un mail, la création d'un PDF ou autre. Nous verrons ensuite une vidéo sur le drag and drop programmé, avec un petit rappel donc sur le drag and drop automatique et comment on le gère par programmation. Donc pour faire glisser par exemple des images dans un champ, ce genre de choses. Nous aurons ensuite donc un chapitre concernant les champs plus généralement. C'est aussi de la programmation en fin de compte, tout aurait pu être dans le même chapitre. Ici nous verrons les champs jauge, notamment en Ajax. Nous aurons une vidéo sur les pages internes et le champ page interne, donc expliquer ce que c'est, les concepts de base, et ces pages internes nous serviront ensuite dans la vidéo suivante pour le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est un concept vraiment très très intéressant qui vous permet notamment de créer des pages d'accueil pour vos sites. Vos sites applicatifs, ce ne serait pas adapté à un site de découverte ou de présentation, par exemple de produits, mais plutôt pour un site applicatif. En fait, le tableau de bord, c'est ce que vous avez quand vous lancez WinDev, tout simplement. Eh bien, on peut faire la même chose dans une page WebDev. Nous aurons ensuite une série de vidéos sur AWP, le référencement, etc. Donc, on commencera par les concepts et les principes des pages AWP. Quelle est la différence entre une page dynamique classique et une page AWP? Nous verrons justement qu'il y a une différence vis-à-vis de la gestion des contextes. Donc, on apprendra comment gérer les contextes dans les pages AWP. Autant la gestion des contextes est automatique dans une page dynamique standard, dans AWP, dans une page AWP, il va falloir le gérer par programmation. Mais c'est pas très compliqué, vous verrez. Nous verrons également, toujours dans le même ordre d'idées, la transmission de paramètres. Alors, soit entre pages dynamiques normales, soit entre pages AWP, et donc, dans la vidéo suivante, également, via les URL que les pages se passent en s'appelant l'une l'autre. Nous parlerons toujours en rapport avec le concept donc AWP des sessions pré-lancées qui vous permettent de gagner du temps à l'exécution parce que les pages AWP réexécutent pas mal de code à chaque fois qu'elles se lancent. Donc les sessions pré-lancées AWP permettent d'éviter justement des délais d'attente avant l'affichage de la page sur le poste de l'internaute.
Nous verrons ensuite une vidéo sur les bases du référencement, donc juste une petite présentation sur ce que c'est que le référencement et quels sont les petits concepts de base à connaître. Ce ne sera pas une formation complète, évidemment, hein, il y en a pour des mois et des mois à former complètement quelqu'un sur le référencement. Ici, c'est vraiment une petite présentation des concepts de base. Et parmi ces concepts de base, justement, il y a une notion qui s'appelle l'URL rewriting, que nous allons voir dans le chapitre suivant. Cette notion permet de réécrire les URL qui apparaissent dans le navigateur, dans le navigateur de l'internaute. Et pour terminer, nous parlerons du fichier sitemap, qui est un fichier XML que Google utilise pour référencer justement, en tout cas ça peut l'aider à référencer correctement votre site web. Donc voilà pour les chapitres prévus dans cette formation. Alors ensuite, il faudrait parler un petit peu du public concerné. Le public concerné, eh bien, c'est les développeurs qui connaissent déjà WebDev et qui veulent bien sûr approfondir leurs connaissances sur le sujet, tout simplement. Rien de plus compliqué que ça. Les connaissances requises, eh bien, vous les voyez ici. Il vaut mieux, c'est pas une obligation, mais il vaut mieux avoir suivi les 2 premières formations du cursus qui vous permettront d'avoir les notions de base sur lesquelles je ne reviendrai pas parce que justement, je suppose à la base qu'elles sont acquises. Si vous avez déjà les notions et les connaissances correspondantes, pas de problème, ça peut parfaitement convenir. Alors avant de terminer, pour ceux qui ne me connaissent pas, un petit mot sur moi-même. Je suis formateur et développeur indépendant sur les produits WinDev, WebDev, tous les produits PCsoft donc. Et je fais des formations en ligne comme celle-ci que vous connaissez déjà si vous êtes arrivé jusque-là. Je suis à votre disposition également pour tous vos développements, cahiers des charges, etc. Tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous le désirez, il suffit de chercher Patrick Antoulis sur internet, c'est assez facile à trouver, ainsi que sur LinkedIn par exemple, donc et sur Alform vous pouvez me contacter par différents moyens. Vous pouvez également aller sur mon site www.antoulis.fr. Voilà, c'est fini pour les présentations, j'espère que cette formation va vraiment vous intéresser, et comme le dit Abraham Lincoln, c'est à vous de jouer, à tout de suite.